Bonjour et bienvenue à l'Expérience Renouvelée. Ici le pasteur Manuel Saül. J'espère que vous allez tous très bien. D'abord, merci de nous avoir choisis en cette journée pour venir louer, adorer et également entendre ce que le Seigneur a à nous dire en cette journée. Deux choses très importantes pour nous à l'Église. Tout d'abord, ce qui compte pour toi compte aussi pour Dieu. On sert un Dieu qui parfois semble très loin, mais au contraire, il est bien près de nous et il se soucie énormément de ce que nous vivons dans notre vie quotidienne. Deuxième chose qui est très importante, s'assurer de prêcher l'Évangile autrement. Autrement, ça veut dire quoi? Pour nous, c'est amener un message qui soit cohérent et pertinent. Cohérent avec ce que nous enseignent les Écritures et cohérent avec ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Pertinent, un message qui attire notre attention, un message qui nous pousse à la réflexion, mais surtout qui nous pousse à l'action. Sur ce, bon service. Merci d'être avec nous.
loues pas ton Dieu selon ta situation, mais tu loues ton Dieu parce que tu sais qui il est et tu sais où il se situe. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cette raison que aucune circonstance peut ébranler mon adoration. Aucune circonstance peut ébranler ton adoration ce matin. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Alléluia. À qu'il est doux d'être dans la présence de Dieu. À qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Car lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là que tout peut changer. C'est là que toute circonstance peut s'être transformée. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez disposer vos cœurs. Ne perdez pas ce moment. Disposez vos cœurs pour connecter avec votre Père, pour renouveler votre alliance avec lui. Car lorsque Dieu se présente, croyez-le ou non, il y a réellement une transformation qui se fait. Et c'est pour ça que j'aimerais que le Saint-Esprit puisse se présenter parmi vous ce matin, afin que ce que vous recherchez, vous le trouviez dans sa présence. Que toi, notre Dieu, tu nous donnes l'espérance dans ta présence. J'ai vu et goûté ton amour si parfait. Tu m'as délivré et ma vie a pris sens dans ta présence.
Yahweh. 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 Sois loué. Yahweh. Bien qu'on soit pécheur, bien qu'on ne le mérite pas, bien que chaque seconde on fait mal au Seigneur, il est trop fidèle pour nous laisser, il est trop fidèle pour nous abandonner. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis bien contente, je me réjouis chaque seconde de savoir que Dieu est trop fidèle pour me laisser. Dieu est dans sa grande fidélité, dans son grand amour, ne m'abandonne pas, il pense à moi. Quand il est allé à la croix, c'était pour moi Priscille, pour toi, pour chacun de nous. Amen. Tu es le même qu'auparavant, aujourd'hui pour la fin des temps. Ce que tu dis s'accomplit. Tu n'échoues jamais, tu ne changes jamais. Tu es fidèle jusqu'à la fin des temps. Digne de foi, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es trop fidèle pour échouer. Oh, tu es trop fidèle pour me délaisser. Tu t'es prouvé dans ma vie et maintenant je réalise. Tu es trop fidèle pour échouer. Tu es le même qu'auparavant. Tu es le même qu'auparavant. Et aujourd'hui
La Bible nous dit que dans le ciel, les uns crient Saint, 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 l'Éternel. Ce matin, je vais te prendre quelques secondes, ferme tes yeux, on va reprendre le refrain une fois ensemble. Et de tout ton cœur, tu vas déclarer cette parole à celui qui est assis sur le trône. Et l'agneau soit la louange. On va lui offrir la louange de nos lèvres ce matin. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Lorsque tu as juste élève tes mains, un peu comme les anges qui ouvrent leurs ailes. Sur le trône. Et à l'agneau, Et à l'agneau, soit la louange, soit la louange, l'honneur. l'honneur, la gloire, et la force à jamais. Encore une fois, reprends-le encore une fois. À celui À celui qui est. qui est assis Alléluia. sur le trône. Et l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire. La force à jamais. Seigneur, on élève ton nom ce matin, on veut te glorifier, on veut te remercier, on veut t'exalter, on veut te psalmodier. Père éternel, nul autre est comme toi. Et ce matin, c'est sûr qu'on aurait des demandes, c'est sûr qu'on aurait des choses à te demander, mais Père éternel, on veut s'approcher de toi et t'offrir la louange. Il n'y a pas d'autre raison ce matin, Seigneur. Normalement, les cultes sont là pour t'offrir la gloire et la louange, Père. Et Seigneur, on veut t'élever, on veut te reconnaître dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, pour l'opportunité d'avoir le souffle de vie, pour l'opportunité d'avoir la liberté d'aller dans un lieu de culte pour t'élever, Père. Seigneur, j'élève ton nom ce matin, j'élève ton nom au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos imperfections, ton nom règne. Et c'est pour ça qu'on veut te donner la gloire, parce que tu es plus grand que nos difficultés, tu es plus grand que nos Goliaths, tu es plus grand que nos obstacles, tu es plus grand que nos problèmes, tu es plus grand que nos frustrations, tu es Dieu. Quelle joie de savoir que ce matin, tu n'es ni baptiste, ni pentecôtiste, ni adventiste, ni quoi que ce soit. Tu es Dieu. Tu ne t'enfermes pas dans une boîte spécifique, mais tu domines sur tout, Père. Et nous t'élevons ce matin, nous t'élevons ce matin, nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin, nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Prends quelques secondes et adore ton Dieu. Dis-lui quelques paroles de bénédiction ce matin. Juste donner quelques paroles de bénédiction ce matin pour la vie que tu as, pour la force que tu as, pour la santé que tu as, pour le fait que tu sois en forme, ce matin en bonne santé. Juste pour quelques paroles. On prend tellement peu de temps pour adorer Dieu dans nos vies personnelles. On prend peu de temps. Tu as beaucoup de temps pour demander, tu as beaucoup de temps pour te plaindre, tu as beaucoup de temps pour toutes sortes de choses. Mais ce matin, oublie tout quelques secondes et donne-lui la gloire qu'il mérite. Juste parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Je veux que tu fasses un exercice ce matin. Peut-être que tu es gêné, tu n'as pas l'habitude, mais qu'on puisse entendre ta voix ce matin. Je ne te demande pas de crier, je te demande juste de parler à Dieu ce matin. Je te demande juste de parler à Dieu ce matin. Je te demande juste de parler à Dieu ce matin. Je te demande juste de parler à Dieu ce matin. Je te demande juste de parler à Dieu ce matin. Je te demande juste de parler à Dieu ce matin. Je te demande juste de parler à Dieu ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. La Bible dit d'abord, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par surcroît. C'est parce que souvent tu as les yeux rivés sur d'autres choses. Mais si tu connaissais ou tu comprenais la grandeur du Dieu que tu sers, tu aurais commencé à l'adorer. Parce que ta maladie est au-dessus de son règne. Ta maladie est en dessous de son règne. Ta situation est en dessous de son règne. Commence juste à l'adorer quelques secondes. Élève ta voix et parle-lui. Parle-lui, parle à celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui demeure d'éternité en éternité. Seigneur, nous t'élevons présentement. Nous t'élevons présentement. Ceux qui sont à la maison, qui nous regardent présentement, on vous invite à faire le même exercice. Commencez à l'adorer là où vous êtes. Remplissez la cuisine, remplissez le salon de votre louange. Remplissez, que votre voix se fasse entendre vers Dieu. Que les lieux spirituels et que même l'ennemi
puisses savoir que ta maison est une maison où l'Éternel règne. Là où ce que tu te tiens, c'est un lieu où ce que Dieu se tient. Et là où tu es, juste adore-le quelques secondes, adore-le quelques secondes. Si tu savais la puissance qu'il y avait de ton adoration, l'ennemi cherche toujours à te taire. Mais ce matin est un matin où tu peux élever ta voix et commencer à l'adorer. Où est-ce que tu serais si ce n'était pas de ce Dieu qui régnait dans ta vie? Le psaume nous a dit que mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ce matin, gloire soit rendue à Dieu, qu'il est Dieu. Gloire soit rendue de sa nature. Il est celui qui aime. Il est celui qui se tient debout pour te défendre chaque matin. Juste adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le pour ta famille. Adore-le pour ta force. Adore-le pour tout ce qu'il est ce matin. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons, nous fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Ce matin, donne ton cœur à Dieu. Fais silence en mon cœur. Viens me parler. Viens me parler. Viens me parler. T'asseoir là où tu es, mais on va reprendre la même partie. Fais silence en mon cœur. 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 Déclare à Dieu, viens me parler, viens me parler. Viens me parler. Viens. Jésus va parler à un moment donné et dit que vos cœurs ne se troublent point. L'enjeu est toujours le cœur. L'enjeu, ce n'est pas ta maison, l'enjeu, ce n'est pas ton corps, l'enjeu, ce n'est pas ta maladie, l'enjeu, ce n'est pas ce que les gens disent, l'enjeu, c'est toujours ton cœur. C'est le défi qu'il y a, c'est ton cœur. Et des fois, il y a tellement de bruit dans ton cœur que tu n'es pas capable de connecter ce que Dieu veut faire et où tu dois aller. Tu es comme perdu. Mais ce matin, je veux te dire, je sens dans mon cœur, c'est tout comme voix ce matin. Je veux juste te dire, donne-moi ton cœur. Pas grand-chose. Des fois, tu as des décisions à prendre, puis tu essaies de négocier ta foi, tu n'es pas certain, tu n'es pas certaine. Mais Dieu, ce matin, m'envoie te dire que si tu lui donnes ton cœur, tu vas voir que tes décisions vont être beaucoup plus faciles et beaucoup plus assurées. Certaines fois, on manque des opportunités parce que notre cœur n'est pas connecté à Dieu. Là où ce que tu es présentement, je veux que tu pries pour ton cœur ce matin. Je veux que tu pries pour ton cœur ce matin. Je veux que tu pries pour ton cœur ce matin. Je veux que tu pries pour ton cœur ce matin. Il n'y a pas d'âge pour prier pour son cœur. Cette semaine, c'est ma prière. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Je lisais le texte qui disait qu'il nous donnera un cœur nouveau pour remplacer le cœur de Pierre. Il va nous donner un cœur de chair. Et Dieu est capable de changer ton cœur de telle manière que tu sois compatible à lui et que tu sois capable de garder ses principes. Il est foncièrement possible de penser comme Dieu, moyennant qu'on lui donne nos cœurs. Ce matin, je ne sais pas si tu veux faire cette prière-là où tu es. Je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous garde humbles. Je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous garde humbles.
Cette capacité de dire, Seigneur, je ne suis pas grand-chose devant toi, j'ai besoin de toi. Et si ton cœur a besoin d'être changé ce matin, il a besoin d'être touché, il a besoin d'être guéri, je veux que tu pries avec moi ce matin. Et ceux qui sont à la maison, faites de même. On va juste prendre le temps de prier pour nos cœurs. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Élevons la voix ensemble. Dieu de gloire, Dieu de puissance, on te présente nos cœurs. Et Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse venir faire silence dans nos cœurs, puisse faire en sorte que le silence puisse régner de telle manière qu'on puisse entendre ta voix. Père, je prie maintenant que pour ces cœurs qui sont là, qui ont besoin de toi, des cœurs qui ont été brisés, des cœurs qui ont été brisés parce qu'on les a trahis, qu'on les a manipulés, qu'on les a abusés, qu'on les a blessés, Père. Il y a des situations que l'on porte, qu'on s'est habitué à les porter. Mais Père éternel, ce matin, nous prions que l'Esprit de Dieu fasse une œuvre nouvelle dans nos cœurs, de telle manière que nos pensées soient claires, que nos actions soient claires et qu'on soit capable de garder tes principes, Père éternel. Certaines personnes, Seigneur, sont dans des positions où ils sont souvent regardés par les gens et des fois, c'est une opportunité que tu leur donnes, Père, pour pouvoir accomplir ton œuvre. Père éternel, je prie maintenant que tu te révèles à nous. Je prie que tu répares les cœurs brisés. L'esprit d'orgueil, l'esprit de jalousie, l'esprit de frustration, l'esprit de vengeance, l'ego, Père. Que sous ta main puissante, tu puisses vraiment anéantir ce genre de sentiments. Que la guérison puisse se faire sentir. Que le pardon puisse résonner dans nos cœurs afin que nous puissions être compatibles à toi, Père. Ne nous permets pas de quitter ce lieu sans que ce travail ait commencé en nos vies. Il y a des gens, Seigneur, qui traînent des boulets depuis des années, une vingtaine d'années. Il y a des gens qui sont toujours en colère dans leur cœur. Mais Père éternel, ce matin, il y a un rendez-vous divin pour que les cœurs soient réparés. Père Seigneur, nous te remercions parce que le Fils est appelé le réparateur des cœurs brisés. Répare nos cœurs ce matin. Répare nos cœurs ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur, je déclare que mon cœur est réparé à cause de ton nom. Peut-être que tu dis cette prière-là, ces paroles que tu viens de dire là, il y a des choses que tu gardes peut-être depuis longtemps. J'expliquais à quelqu'un cette semaine que souvent, la faiblesse des chrétiens, ou peut-être une force pour certains, c'est de savoir marcher en déséquilibre. Ça veut dire que maintenant, il y a des choses qu'on porte depuis longtemps qui nous mettent en déséquilibre spirituellement et dans nos vies émotionnelles. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on s'est habitué avec nos fardeaux. On s'est habitué avec notre histoire. Tandis que Dieu voulait qu'on se déshabitue de cela afin qu'il puisse guérir ce matin. Dis encore, dis Seigneur, je déclare, je proclame que mon cœur est guéri à cause de ton nom. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? On remercie les sœurs fils aimés pour leur ministère extraordinaire ce matin. Merci pour ce que vous avez amené, mesdames. C'est franchement bénissant. On va passer au temps des offrandes et des dîmes. Il y a deux manières de donner. L'une sera affichée à l'écran et l'autre, c'est par le panier qui va passer. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui contribuent semaine après semaine avec régularité. Et on vous remercie de vraiment faire cela, de vraiment continuer cette œuvre-là, de nous aider à avancer. Nous vous remercions pour ça, premièrement. Deuxièmement, on vous demande à ceux qui ont peut-être perdu la régularité pendant la pandémie, on vous demande de nous aider à reprendre cette régularité-là. Il y a des choses que Dieu nous appelle à accomplir ensemble. Dites ensemble. Dites ensemble. Et donc, Dieu fait en sorte que c'est une communauté qui porte son nom et non un pasteur qui porte son nom. Tu n'as pas compris, mais j'ai répété pour toi. Dieu fait en sorte que c'est une communauté qui porte son nom et non un pasteur qui porte son nom. Pourquoi? Parce que c'est la force du nous et c'est la force de l'Église qui accomplit des merveilles. Et donc, on a besoin que vous puissiez continuer à faire cela. Merci pour ce que vous faites. Et ne soyez pas gênés de donner ce que vous pouvez donner. Il y a aussi l'opération 100 qui continue. On va vous donner quelques détails là-dessus dans les prochaines semaines. Mais ceux qui donnent à l'opération 100, ne pas confondre l'opération 100 et votre don habituel. Ce sont deux choses distinctes, deux directions distinctes. Et on vous donnera plus de détails sous peu. On va prier tout simplement. On va s'incliner pour prier. Et... vous remarquez, on m'avait demandé ça dernièrement, vous remarquez que
on ne donne pas vraiment d'enveloppe de dîmes avec toutes les histoires de Covid, mais ceux qui en voudraient une, je sais que c'est toujours possible d'en avoir une. Vous pouvez faire signe, un des gars vous en apportera une. Sinon, vous pouvez toujours donner via l'adresse courriel. Quand vous faites un virement, important de donner vos informations personnelles, nom, adresse, téléphone, de telle manière qu'on soit apte à vous remettre un reçu d'impôt à la fin de l'année. Amen. Oh, les amens sont toujours sèches. Amen. Ok. Glory, comme dirait mon père. Seigneur, on te remercie pour l'opportunité qu'on a d'être encore ensemble ce matin. Merci pour la saine gestion que tu nous as toujours permis d'avoir, la créativité que tu nous donnes, les idées que tu nous donnes. Seigneur, merci surtout pour ces gens qui participent à chaque semaine. Papa, merci pour leur générosité, Seigneur, dont ils font preuve. Et Seigneur, qu'ils puissent récolter de cette générosité-là. Je ne sais pas de quelle manière tu le feras pour eux autres, mais que ta grâce puisse les couvrir, Seigneur. C'est ce que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pendant le recueil des offrandes, je vous invite quand même à vous effrayer dans la présence de Dieu. Nous allons élever le nom de Dieu et le glorifier encore une fois. Là où vous êtes prêts à clapper des mains, clapez des mains. Alors c'est simple, ça dit: bénissons le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Acclamons le nom de Dieu. Acclamons le nom de Dieu. Je vous invite à lever vos mains avec moi. Bénissons le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Le nom de Dieu. Acclamons, bénissons le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Acclamons le nom de Dieu. Acclamons le nom de Dieu. Alléluia, alléluia. Encore une fois, est-ce qu'on peut applaudir les sœurs fils aînés? Merci pour leur ministère. On va passer rapidement au temps des annonces pour ce matin. Par la suite, on poursuivra la prédication du jour.
Bonjour, voici les annonces pour cette semaine. Pour ceux et celles qui voudraient s'inscrire à nos groupes de prière, veuillez nous envoyer un message à intercession@pepfrenouvelé.ca. Nous désirons remercier tous ceux et celles qui ont déjà effectué les dons. Si vous désirez le faire, envoyez-nous par courriel à dons@pepfrenouvelé.ca. L'expérience renouvelée sera disponible sur YouTube dimanche à compter de 11h. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube à PEPF Renouvelé. Sur ce, passez une bonne semaine. Amen. À tous ceux qui sont à la maison, on vous salue dans le précieux nom de Jésus, ceux qui nous écoutez. Et là, lorsque vous êtes dans vos commentaires, je vous demanderai d'écrire « Je suis béni ». Et ceux qui êtes ici en physique, j'aimerais que vous déclariez à votre tour « Je suis béni ». Vous dites ça comme des gens qui sont affaiblis, qui n'est pas vraiment bénis. Est-ce qu'on peut dire ça avec force? Dites « Je suis béni ». Amen. On salue tous ceux qui sont là, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On est content de voir votre présence ce matin ou de vous sentir avec nous. On vous demande quand même de ne pas oublier le plus que possible de vous inscrire. Parce que vous savez qu'avec les règles sanitaires, on est un peu limité. On a de la marge de manœuvre, mais on ne voudrait pas se lever un jour et on se ramasse avec tout le monde de seul coup. On va être mal pris. Et l'importance de pouvoir s'inscrire, ça nous dit qu'est-ce qu'on doit faire aussi. Si on doit s'adapter différemment, soit qu'on transmet en haut en même temps, je ne sais pas encore. Mais important de vous inscrire. Si vous ne savez pas comment vous inscrire, contactez un des diacres. On va faire l'inscription pour vous en ligne. Mais toujours pensez à vous inscrire. Amen. Sinon, on est content de vous voir. Est-ce que vous êtes content d'être là? Amen. OK, il y a des amen gras, j'aime ça. Content de vous voir encore une fois. La semaine dernière, on a prêché sur la vie éternelle. Cette semaine, on continue notre série Parlons sérieusement sur un thème qui, je crois, sont importants. Et le thème de la semaine dernière, la vie éternelle, qui est disponible sur YouTube, ou sinon, ce qu'on va discuter ce matin, sont vraiment essentiels. Ce matin, on parle de l'enlèvement. Dites l'enlèvement. Écrivez dans les commentaires l'enlèvement aussi. On va parler de cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et pour ce faire, on va aller dans le texte. On va aller dans 1 Thessaloniciens 4. Oh, actually, 1 Thessaloniciens chapitre 2. On va aller là et on va prendre un texte que on va regarder un texte que Paul a écrit qui va nous aider à réfléchir sur la thématique de l'enlèvement de l'Église. Tout le monde a déjà entendu parler de l'enlèvement de l'Église. Amen. Si tu n'as pas entendu parler, tu peux juste lever ta main, je vais voir. Je vais m'assurer que tout le monde sait de quoi je vais parler. OK. On va parler de l'enlèvement de l'Église, ce qui est vraiment quelque chose qui est important. L'enlèvement de l'Église, c'est le prochain move prophétique, c'est le prochain événement prophétique majeur qui va arriver, c'est l'enlèvement de l'Église. On va essayer de comprendre aujourd'hui, dans quelle mesure l'enlèvement de l'Église est important, dans quelle mesure l'enlèvement de l'Église est majeur pour nous, à quel point que nous devons comprendre cet enlèvement-là, à quel point que nous ne devons pas ignorer l'enlèvement. Trop souvent, on vit l'Évangile comme étant simplement un courant de pensée spirituelle, comme le bouddhisme ou d'autres choses. Mais l'Évangile est totalement différent de cette nature-là. Est-ce qu'on est là avec moi? Et je veux que vous compreniez, absolument que c'est important de comprendre cette dynamique-là pour ne pas se perdre. Amen. Donc, on va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, premièrement. On va commencer là. Il fallait me le dire, vous n'avez pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être une petite lecture assez longue, mais on va arriver à bon port. Au reste des frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là, excusez-moi, ce que vous faites, nous vous prions et nous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher avec cet égard de progrès en progrès. Verset suivant. Vous savez en effet quels préceptes que nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dites sanctification. Celui qui donc rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que l'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et à mettre à votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Dites vos propres affaires. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous n'affligez pas comme tous les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset suivant. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paroles du Seigneur. On va prier rapidement, on va rentrer dans le texte ce matin. Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire grâce et que vraiment nos cœurs soient préparés pour entendre ce que tu veux nous partager ce matin. Je te remercie, Père, parce que chaque fois que je viens avec une direction dans la prédication, je sais que c'est toi qui m'amènes là, et non moi-même. Et conséquemment, je te suis, fais ce que tu as à faire. Dans le nom de ton Fils, nous prions. Amen. Il y a plusieurs débats au sujet de l'enlèvement de l'Église. Soit ceux qui pensent que c'est pré-tribulation, avant la tribulation, ceux qui pensent que c'est post-tribulation, après la tribulation. Et ce matin, on va prendre le temps je ne vais pas prendre une position pour l'un et l'autre, parce que soit que vous croyez que c'est avant ou après la tribulation, c'est une position théologique, pas une position de salut. Que tu crois que ça vienne après ou avant, ça ne change pas grand-chose. Mais la réalité, c'est que tu dois savoir qu'il vient chercher son Église. Est-ce que tu es là avec moi? C'est pas une figure de style, c'est pas une métaphore. Le Seigneur revient chercher son Église. Donc si tu crois qu'il est ressuscité, tu crois qu'il revient, mais tu crois aussi qu'il va venir chercher son Église. Est-ce que tu es là avec moi? Et donc maintenant, l'une des raisons pourquoi c'est une thématique qui est vraiment compliquée à discuter, l'enlèvement de l'Église, c'est que nous réalisons que depuis la nuit des temps, il y a eu tellement de fausses prédictions. Okay? Il y en a un qui s'appelle Harold Camping. Harold Camping a prédit 12 fois la fin du monde. Puis à chaque fois, il dit, oh, mon calcul était erroné. Je fais un mauvais coup de crayon. Et donc maintenant, c'est sûr qu'à force de voir des fausses prédictions ne jamais se réaliser, on a l'impression que est-ce que c'est vraiment ça qu'on a compris? Est-ce que l'enlèvement arrive? Mais lorsqu'on regarde la Bible, on regarde ce qui se passe, on réalise qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui continue. Il y a une ligne du temps qui continue. Il y a une image que je vais vous montrer avant d'aller à un clip qu'on va regarder ensemble, parce que je vais vous faire comprendre la réalité de l'enlèvement de l'Église. Il y a deux images que j'ai envoyées à l'équipe en arrière. Regardez ça rapidement. Je vais vous montrer un peu la suite des événements avant qu'on arrive à l'enlèvement de l'Église. L'autre image. OK? Vous allez voir ici qu'il y a, là, j'espère que vous voyez bien. Si vous ne voyez pas, je vais vous donner ça. Premièrement, là, si vous regardez, présentement, on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'Église. Dites l'ère de l'Église.
Jésus est mort, l'église est là, l'église fonctionne, il y a des églises un peu partout, on prêche l'évangile, et c'est là où ce qu'on est présentement. Et là, à la fin de cette ère de l'église, qu'est-ce qui doit arriver pour ceux qui sont pré-tribulation? C'est que c'est l'enlèvement de l'église. Et donc, on va voir un texte biblique qui va nous le montrer plus clairement tout à l'heure, mais il y a l'enlèvement de l'église, et normalement, après l'enlèvement de l'église, c'est là que commence la tribulation. Est-ce qu'on est là avec moi? Et c'est important de comprendre cette séquence-là. Par la suite, on voit que c'est le retour du Christ, le millénium et le jugement final. Et présentement, la Bible va nous dire dans Matthieu que présentement, on vit les douleurs de l'enfantement. Si vous regardez l'état du monde, si vous regardez qu'est-ce qui se passe, on regardait, vous suivez comme nous tous les nouvelles en Haïti. Et si vous suivez Netflix, ça ressemble à la série Narcos. Ça fait juste aucun sens. Tu ne sais pas qui fait quoi. C'est comme... On a tué ton président, mais c'est le FBI qui vient... rien comprendre. Et puis tout le monde te donne des raisons. Comme si... C'est l'une des premières fois où les gens sont si forts pour une enquête. Hein? C'est incroyable, ça. En tout cas, c'est dit, je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin. Mais depuis les derniers temps, hier, je regardais une vidéo, c'est le 5e président qui est assassiné. Depuis quelques mois, là. 5e président. C'est tous des présidents qui étaient anti-vaccins, comme par hasard. On ne va pas rentrer là-dedans ce matin. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsqu'on regarde le monde autour de nous, on sent qu'il y a des choses qui sont... tu n'es pas sûr de ce qui se passe. Tu sais que le monde, il y a des choses que normalement, on ne voyait pas comme étant de belles choses. Et aujourd'hui, on les célèbre. On voit que le monde est à l'envers. On voit que le monde est tourmenté. On voit que le monde rejette avec une passion tout ce qui est de Dieu, mais accepte avec une facilité tout ce qui est n'importe quoi d'autre. Et il y a des choses qu'il faut réaliser lorsque vous vous dites croyant. Il y a des choses qu'il faut réaliser. On regarde maintenant, si on regarde la suite des Écritures, on voit que présentement, on vit dans une époque de déception. Il y a plusieurs qui se disent de Christ. Présentement, il y a plusieurs années, j'avais vu un gars, quelqu'un qui était aux États-Unis, du côté de la Californie, qui se déclarait que lui, c'est Jésus. Et puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le chiffre 666 et il le tatouait aux gens de son église. Bon, demandez-moi pas comment il est arrivé là, mais c'est ce qu'il fait. Sur le continent africain, tu en as un qui dit qu'il est plus grand que Jésus. On appelle ça l'époque de la déception. On voit les tensions et les guerres qui ne cessent d'arrêter. On voit la dévastation, on voit des famines. On en entend moins parler, mais il y a encore des famines aujourd'hui. On voit les maladies, puis la Bible parle de pestilence, mais on pourrait parler de pandémie. On voit maintenant des désastres naturels. Le réchauffement climatique va nous organiser un paquet de désastres naturels. On voit la persécution parmi les chrétiens. Dans plusieurs pays, les chrétiens sont persécutés. En Amérique du Nord, dès qu'il y a une chose, on nous empêche à l'église, tout le monde crie la persécution. Tu n'as pas encore vu la persécution. Tu as des faux prophètes. Donne $100, Dieu va te donner 1 million. Hein? On voit l'hypocrisie, la trahison parmi les frères en Christ, des gens qui étaient en Christ. Il y a vraiment une espèce de trahison, des gens qui se trahissent, qui font des coups bas. Et comment on le voit aujourd'hui? Regardez les réseaux sociaux, regardez comment les gens vont facilement, pour avoir des vues sur les réseaux sociaux, trahir quelqu'un qu'ils aiment. Ou faire quelque chose de vraiment négatif. Jamais toi tu vas faire ça à quelqu'un, mais lui, pour être vu, pour être une vedette, utilise cette situation-là et trahit quelqu'un pour son avantage. Est-ce que tu me suis jusque-là? On parle de l'apostasie, des gens qui ont abandonné la foi. Mais en même temps aussi, on voit aussi la proclamation de l'évangélisation qui commence à prendre de plus en plus de place à cause des réseaux sociaux. Si vous voulez voir tout ce que je vous ai dit, lisez Matthieu 24. Et Matthieu 24 vous donne toute cette liste de choses. Et toutes ces choses-là que je viens de vous décrire sont des choses qui précèdent la grande tribulation. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que je voulais prendre le temps de vous donner... Vous savez, quand je sors la table, ça veut dire que je vais être calme. Si je prends le pupitre, ça veut dire que je vais commencer à m'exciter. Donc là, je suis calme ce matin. Je veux que vous compreniez, il y a une importance capitale de comprendre pour ta vie l'aspect de l'enlèvement de l'Église. En tant que parent, il y a une importance capitale que tu le comprennes pour l'enseigner à tes enfants. En tant que cousin, famille, voisin, tu dois comprendre cela. Est-ce qu'on est là avec moi?
Et donc maintenant, ce n'est pas le temps de commencer avec de grosses conspirations. On n'est pas là-dedans. C'est la Bible qu'on veut vous donner. Après ça, tu analyses ça comme tu veux. Mais en attendant, la Bible nous fait comprendre que là, on est dans une horloge qui avance. Et que le temps est compté. On va regarder une vidéo, ça va prendre une dizaine de minutes. Et je vous mets en contexte, c'est un film qu'on voit, c'est en anglais malheureusement, mais je n'ai pas aimé les trucs francophones que j'ai vus. Je trouvais que l'image était moins caractéristique. Mais je vous donne le contexte, c'est que c'est l'enlèvement de l'Église qui va arriver. Le film s'appelle Sunday Morning Rapture, si je ne me trompe pas. Ceux qui nous regardent à la maison, on ne va pas pouvoir vous le présenter parce qu'on risque de nous bloquer. Donc, mais on va mettre le lien vous allez voir le lien en dessous, vous allez pouvoir aller voir ça et revenir à la prédication. Et le contexte, c'est qu'il y a plusieurs personnes c'est le dimanche matin, ils doivent aller à l'église. Il y a plusieurs dissensions. Le monsieur ne veut pas aller à l'église parce que j'ai pas le temps la semaine prochaine. La madame est dépressive. Toutes sortes de situations et toutes sortes de personnes qui étaient connectées à l'église parce qu'ils se sont déconnectés à l'église. Et ce jour-là, sans qu'ils pensaient, c'est l'enlèvement qui arrive. Je vous demande de regarder ça. Demande à Dieu l'onction de traduction si tu ne parles pas anglais, mais tu vas suivre très rapidement. On va regarder ça tout de suite, les gars, vous pouvez mettre ça. Le contexte, c'est que tous ces gens-là avaient fait toutes sortes de choses et avaient cru que ce qu'ils avaient donné comme don, comme temps, comme présence était suffisant pour l'enlèvement de l'Église. Paul écrit 2 Thessaloniciens. Paul a lu 1 Thessaloniciens, mais dans 2 Thessaloniciens, Paul revient avec l'aspect de l'enlèvement de l'Église. Et le titre du chapitre dans 2 21, c'est la révolte finale. Et Paul dit ceci en ce qui concerne 2 Thessaloniciens 2, 1 et suivant, je vais le lire pour vous. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans vos bons sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Là, je vais essayer. Là, je pensais que j'allais faire ça un dimanche, mais je pense que je vais être capable. Mais on va voir ça. L'enlèvement de l'Église est un événement qui arrive soudainement. La raison, et j'aurais peut-être à enseigner sur la raison, la pertinence de venir à l'Église, mais lorsque je viens à l'Église, ce n'est pas que je fais une faveur à Dieu. Dieu a que faire de ta faveur. Lorsque je donne dans les offrandes, dans les dîmes, ce n'est pas que je fais une faveur à Dieu ou parce que j'ai donné ou parce que ceci, comme si là, ce n'est pas du tout ça. Lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, on doit comprendre que c'est quelque chose premièrement, c'est une déclaration d'espérance. C'est une déclaration d'espérance que celui qui nous a appelés premièrement au salut reviendra nous chercher. Et donc maintenant, ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, lorsqu'on parle de la vie éternelle, vous devez comprendre et vous devez intégrer dans vos cœurs et vos pensées que le monde dans lequel nous vivons présentement, les aptitudes que nous avons présentement, les bons moments que nous avons présentement, ils sont là, mais ne sont que passagers parce que le but ultime, c'est là-bas, pas ici. Ok? Et quand je dis ça pour des gens, c'est compliqué. Mais comprenez ici que Dieu nous donne des aptitudes et nous donne toutes sortes de belles choses sur la terre et c'est bien. Et lorsque Paul écrit ici aux Thessaloniciens, ce que Paul veut prendre le temps de faire, c'est parce qu'il a entendu l'écho qu'il commence à avoir des déraillements. Il y a des gens qui arrêtent de travailler. Vous vous rappelez qu'au chapitre précédent, Paul parle de travailler de ses mains afin que de ne pas dépendre de personne. Et donc, il arrive une fausse doctrine et maintenant, l'église de Thessalonique est vraiment dans une démarche où c'est comme s'ils ont arrêté de vivre parce qu'ils attendent le jour du Seigneur comme c'est arrivé maintenant, sans comprendre qu'il y a une chronologie avant le jour du Seigneur. Vous me suivez jusque-là. Et donc, conséquemment, lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, on ne vous dit pas d'arrêter de vivre.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce que tu fais est relié à ton éternité, dans ce sens que maintenant, lorsque moi ou lorsque toi qui opères dans une sphère quelconque de la vie, que tu sois infirmière, avocat, médecin, où tu veux de la personnalité publique, qui tu es, comment Dieu t'a créé, il t'a créé d'une telle manière pour porter sa lumière dans des endroits où normalement, des fois, l'Église ne rentre pas. Mais toi qui es l'Église en réalité, tu peux rentrer dans ces lieux-là, amener la lumière afin que ces gens-là entendent parler que bientôt reviendra celui qui nous a affranchis du péché. Est-ce que vous m'entendez jusque-là? Ça veut dire que maintenant, comprenez ce que je vous dis, l'enlèvement est quelque chose qui est en train de se produire présentement. C'est imminent. Lorsqu'on regarde plusieurs signes bibliques, signes prophétiques, on voit que l'enlèvement est là. Mais nous voulons prendre le temps de revenir sur quelque chose que Paul vient de dire qu'on a lu quelques secondes. Il y a quelques secondes. Si vous regardez, il va dire qu'au verset 6, et maintenant, vous savez, de Thessaloniciens 2, et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse qu'au moment venu. Donc, ce qu'on appelle l'antéchrist doit apparaître. Il va apparaître. Et ceux qui suivent l'actualité biblique disent qu'il est déjà là. Mais ce n'est pas encore le temps. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre nous, on croit dans l'enlèvement pré-tribulation, parce que ce qui retient l'antéchrist, c'est l'Église. Ce qui retient, parce que tant que l'Église est là en prière, tant que l'Église est là en autorité, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc, c'est l'Église, mais c'est le Saint-Esprit aussi qui gouverne l'Église. Donc pourquoi vous parlez de l'importance du Saint-Esprit dernièrement? Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et ne pas comprendre qu'à un jour donné, à un moment donné, on risque de partir. Je ne vous garantis pas que ça va se faire de mon vivant. Parce qu'à un moment donné, il y a certains écrits, quand Paul écrit, tu as l'impression que ça arrive demain matin. Quand il parle aux Thessaloniciens dans notre première lecture, il parle de nous les vivants. Conséquemment, qu'il pense que lui aussi va faire partie de cet enlèvement comme ça va arriver dans son ère. Mais on est plusieurs millénaires plus tard, où ce qu'on est encore là. Mais ce qu'on remarque, c'est l'horloge prophétique qui avance. L'horloge prophétique qui avance. Et ce matin, le but que j'ai de vous faire comprendre, c'est que vous devez vivre vos vies, mais d'une manière qui certifie que vous compreniez que vous n'appartenez pas à ce monde. Oui, nous vivons dans ce monde. J'aime la musique. J'aime la musique comme c'est pas permis. J'ai un amour pour la musique que Dieu a placé en moi. Et j'aime les chants, j'aime les concerts. Mais mon but, c'est pas de rester là à chanter toute ma vie. Plusieurs d'entre nous vivons la vie dans les paramètres de notre bonne santé, de notre bonne fortune. Mais on doit comprendre que nous sommes là de passage. D'ailleurs, tous les éléments de nos vies nous forment pour l'éternité. Si tu es là avec moi. Maintenant, qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, la Bible va nous dire que c'est ce moment où Christ va rencontrer l'Église dans les airs, les appeler. Il y en a qui vont appeler ça l'enlèvement secret, etc. Bon, ils ont bien de termes pour ça. Mais c'est la partie où l'Église est prise avec Jésus. Maintenant, dans les textes originaux, on ne retrouve pas le terme enlèvement. De la même manière que vous ne retrouvez pas la Trinité. Par contre, lorsqu'on lit la Bible, on comprend qu'il y a effectivement un moment où l'Église sera ravie de la terre. Et d'ailleurs, j'ai toujours cru et pensé que c'est quand l'enlèvement de l'Église va se faire, c'est là qu'il y aura les plus grands réveils. Parce que maintenant, tout le monde va essayer de faire quelque chose pour essayer de voir s'ils peuvent connecter avec Dieu. Si maintenant, pendant qu'on est là, que l'Esprit de Dieu règne, il y a tant de sectes, tant de manipulations, tant de faux prophètes, tant de toutes choses bizarres dans les gens qui se disent chrétiens, allez voir que l'Église n'est plus là. Si tu es là avec moi, dis, je dois faire partie de l'enlèvement. Et donc maintenant, lorsque Paul prend le temps de Thessaloniciens d'établir certaines vérités, et il parle qu'il va avoir une rébellion, qu'il va avoir une forme d'anarchie, que Dieu va enlever l'élément qui retient présentement l'antéchrist. Et lorsque cet élément-là sera enlevé, et en théologie, on s'accorde pour dire que cet élément-là, c'est l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui accompagne l'homme sur la terre. La seule personne qui est capable de bloquer l'antéchrist, en réalité, c'est Dieu.
Et donc, c'est sur la personne du Saint-Esprit qui va le faire. Et maintenant, Paul nous dresse un portrait de cet enlèvement-là. Et à un moment donné, avant que tout éclate, Dieu appelle son Église. Maintenant, c'est quoi cet enlèvement-là? Quand on parle d'enlèvement, comment on doit voir cela? D'abord et avant tout, l'enlèvement est une question de compatibilité. Dis compatibilité. J'aimerais que tu visualises une boîte de clous. Ok? Imagine que c'est une boîte de clous et ma main est comme un aimant. Et donc c'est un aimant puissant. Et dans cette boîte de clous-là, tu as des clous rouillés, tu as des clous normaux, tu as des morceaux de bois, tu as toutes sortes de choses. Maintenant, au moment où l'enlèvement arrive, si ma main passe au-dessus de la boîte des clous, même si que le clou rouillé n'a pas l'air de vrai clou, mais ce n'est pas son apparence qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il possède en lui. C'est pour ça que maintenant, tu ne peux pas fier à ton apparence. Vous avez vu la scène de la fin, où le monsieur arrive et dit « Oh, moi, je suis Kilgore, saleté, j'ai oublié son premier nom. » Et puis maintenant, comme s'il veut arriver avec son argent, parce que son nom était puissant. Mais maintenant, c'est pas qui tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu as en de toi qui compte pour Dieu. La question ce matin, c'est que est-ce que tu es compatible de ton comportement avec la manie, avec l'enlèvement? Est-ce que lorsque Christ va arriver, c'est pas un choix préférentiel que Christ fait lorsqu'il vient enlever l'Église, mais il vient prendre des gens ou il vient connecter avec des gens qui lui ressemblent, qui n'ont peut-être pas la forme que toi tu penses qui représentent les chrétiens, mais qui en dedans d'eux autres portent les marques de Jésus. C'est pour ça que maintenant, tu ne peux pas perdre ton temps à regarder quelqu'un sur l'apparence. Tu es là en train de calculer avec qui est-elle couche. Laisse-moi prêcher 2 secondes ce matin parce que j'ai des problèmes avec vous. Tu es là en train de calculer quelle est l'orientation sexuelle d'elle. Tu es là en train de calculer où ce que la personne y fait. Tu connais toute la vie et le pedigree de la personne. Il y a des gens qui n'ont pas l'orientation sexuelle qui reflète la Bible qui risquent d'être sauvés. C'est vrai. Si tu me dis j'ai tort, montre-moi dans la Bible où j'ai tort. Parce que la réalité, moi en tant que chrétien, c'est que dans ma connexion avec toi, et je ne dis pas, nous ne sommes pas une église qui affirme l'homosexualité, c'est pas ce que je viens de dire. Mais comprenez que maintenant, je peux avoir mon combat à moi, mais néanmoins Dieu m'a choisi, m'a élu pour l'éternité. Et donc maintenant, lorsque Christ vient passer chercher son église, il ne cherche pas des gens qui semblent se conformer au modèle pentecôtiste. Il ne cherche pas des gens qui se conforment au modèle évangélique. Il cherche des gens qui se conforment au modèle biblique, à savoir le modèle du royaume. Amen. Donc l'enlèvement est pour ceux qui sont connectés et qui ont vu que Jésus est une réalité. Et donc maintenant, l'enlèvement, c'est une compatibilité où ce que maintenant Dieu vient ramasser tous ceux qui sont compatibles avec lui. Parce que être compatible avec Christ, c'est être incompatible avec le monde qui est à venir. Dis l'enlèvement. Et donc maintenant, le texte que Paul nous amène, Paul dit aux gens, je ne veux pas que vous soyez ignorants dans le premier chapitre, mais par la suite, il veut établir cette chose. Comme quoi qu'en tant qu'Église, nous vivons, pas pour ce monde, mais nous vivons pour notre destination finale. Si tu es là avec moi. Tu ne peux pas prendre l'avion et tu sais que tu dois te rendre dans tel pays et tu descends à l'escale comme si c'était ça la destination. Plusieurs chrétiens sont descendus à l'escale. Et puis ils ont appelé l'escale Canaan. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'escale que tu dois arriver. Est-ce que tu me suis jusque-là? Je me rappelle, je devais aller en Floride, puis j'ai fait une escale à Charlotte. Et puis quand je suis descendu, et puis je me rappelle que je suis descendu, puis je dis, mais comment les gens quittent l'aéroport, se promènent? C'est pas là ta destination. Puis moi qui ne voulais pas rater mon prochain avion, je dis, non, moi je ne peux pas jouer avec ça. Moi je reste là jusqu'à ce que l'avion revienne. Parce que ce n'est pas ma destination. Plusieurs d'entre nous, en tant que croyants, on est descendus, nous autres. Puis là, on se promène. Alors, Dieu est bon. Si tu es là avec moi ce matin. La question, c'est que maintenant, premièrement, c'est une question de compatibilité avec le Christ. Qu'est-ce qui te rend compatible avec Jésus? C'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es. C'est pas à qui tu t'identifies, c'est qui tu es. C'est pas à quelle église tu vas, c'est qui tu es. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises tout croches, mais qui appartiennent à Jésus. Plusieurs d'entre vous, vous définissez parce que vous avez comme historique. Mais est-ce que ton historique est suffisant pour te rendre compatible à Christ? Dis compatible.
Dis compatible. Et donc maintenant, dans un premier temps, lorsqu'on regarde, on a parlé de la compatibilité, on a parlé de ça va se faire en un moment, on n'a pas de date pour l'enlèvement. Si tu es là avec moi, on n'a pas de date pour l'enlèvement. Maintenant, nous qui sommes ici, la vraie question, ce n'est pas toute la démarche théologique qui va venir avec, mais c'est plutôt comment moi je fais pour vivre, pour être dans l'enlèvement. La vraie question, c'est pas à la fin, c'est pas est-ce que c'est avant, post-tribulation, et c'est ceci, et c'est cela. Le problème, souvent, cette semaine, j'ai fait une réflexion, la plus belle chose qu'on a pu faire pour les croyants du monde entier, c'est la théologie. Mais c'est la pire des choses pour nous perdre aussi. Parce que dans cette même histoire-là, on va rester là à débattre sur des positions théologiques et notre âme est en danger. Maintenant, lorsqu'on parle de l'enlèvement, il faut comprendre que c'est une des raisons pourquoi que souvent on va vous inviter à venir à l'église. Même pas venir à l'église, venir au culte, parce qu'il faut que j'arrive à changer mon vocabulaire. Parce que l'église, ce n'est pas un lieu, c'est un corps. Nous sommes l'église. 24/7, nous sommes l'église. C'est pas parce que je viens ici le dimanche que du lundi au samedi, je suis comme n'importe où. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Et donc maintenant, on vient ici premièrement pour recevoir les enseignements qui nous permettent de devenir plus matures. Parce que souvent, ce qui nous fait rater les bénédictions du Seigneur, c'est notre immaturité en Christ. On est immature. On s'arrête à des banalités. On est là à se débattre. Oh frère Simon, tu ne m'as pas dit bonjour ce matin. Frère Simon, c'était ma fête, tu ne m'as pas appelé. Vous riez, mais c'est ça qu'on fait dans l'église. Oh, pasteur Gabriel ne met plus de costume. Oh, il a perdu l'onction. Toi, ton âme est en danger. Au contraire, on devrait travailler ensemble et s'inspirer ensemble et s'aiguiser ensemble. On devrait se préparer ensemble pour le ciel. C'est une affaire d'équipe. Parce que lorsque tu vois, je te partage mon expérience, tu me partages ton expérience, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça l'église. L'église, c'est pas là pour faire semblant, pour te faire sentir bien de ta psychologie. L'église est là pour te préparer pour l'éternité. Et si tu passes à côté de cette réalité, tu perds ton temps. Reste chez toi. Lorsqu'on vient ensemble le dimanche matin, c'est pas juste pour remplir. Lorsqu'on vous dit, mais venez à l'église, restez pas chez vous. C'est pas juste pour... Non, parce qu'il y a une réalité. Il y a peut-être quelque chose qui est problématique en toi que Dieu veut corriger avant qu'il vienne te chercher. Mais comme tu es dans le confort de chez toi, il ne peut pas le corriger. Il n'y a personne pour te confronter dans ta réalité. Dis l'enlèvement. L'enlèvement. Moi, je dois comprendre que maintenant, si je veux me préparer pour l'enlèvement, je dois d'abord accepter que Christ est venu, mort pour moi, ressuscité et qu'il revient. Amen. Plusieurs d'entre vous prenaient le repas du Seigneur en vain. C'est un rituel. Quand on était jeunes, nous autres, quand nos parents prenaient le repas du Seigneur, nous, tout ce qu'on voyait, c'était le jus et le biscuit. Aucune symbolique. Bon, d'ailleurs, nous, à l'église, on savait où étaient stockées les affaires. Et que des fois, après le culte, quand mon père et un autre frère avaient oublié, nous on passait, tchac! On prenait nos bus, on avait faim parce qu'on était pas. Il n'y avait pas toujours des pâtés chaque dimanche, tu comprends? Fait qu'on allait cueillir là-dedans. Mais avec là, tu comprends que le texte nous dit que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est pour se rappeler de sa mort, mais annoncer aussi son retour. Et comprenez que l'enlèvement de l'Église n'est pas le retour de Christ, c'est deux choses différentes. Parce que le retour, c'est lorsqu'il revient mettre son pied sur la montagne des Oliviers et que là, il y a la guerre. Là, il vient régler les choses. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est qu'il va prendre son Église et l'épargner de tout ce qui se vient. Pourquoi on peut dire qu'il va le faire? C'est parce que regardez le déluge. Il a pris Noé avant le déluge. Et dans la Bible, il y a plusieurs endroits où Dieu arrive. Avant que le malheur arrive, il sort. Abraham, avec Sodome et Gomorrhe. Il les a sortis avant que le malheur arrive. C'est pas la première fois que Dieu fait ça.
Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Donc comprenez que premièrement, je dois vivre dans le fait que je sais qu'il est le même Dieu d'éternité en éternité. Deuxièmement, je dois être dans un discernement qui me concerne. Dans Marc 13, on va voir qu'à plusieurs reprises, Jésus va établir de faire attention de ne pas se laisser conduire par des faux prophètes. Est-ce qu'on est là avec moi? Plusieurs d'entre vous avaient des faux prophètes dans vos vies. Bon, laisse-moi prêcher ce matin pour le vrai, parce que j'ai envie de prêcher. Plusieurs d'entre vous avaient des faux prophètes dans vos vies. Dites faux prophètes. Dites faux prophète. Ça veut dire que plusieurs d'entre vous, lorsque vous voulez faire quelque chose qui ne fait pas plaisir au cœur de Dieu, vous trouvez quelqu'un qui va supporter votre cause. Avec une belle logique. Et puis là maintenant, quand le malheur frappe, tu dis au Seigneur, pourquoi ma vie est à l'envers? Oui, mais tu n'as jamais consulté Dieu. Tu as consulté le prophète YouTube, tu as consulté l'autre pasteur, tu as consulté un paquet de gens bizarres qui n'ont rien à voir avec le texte biblique. Et puis après là, tu es surpris. Et plusieurs d'entre nous risquons d'arriver au moment dernier et Dieu va passer et puis là tu vas arriver, mais c'est comme la dame qui arrive. Mais je t'avais dit, Seigneur, j'allais être là la semaine prochaine, je n'ai pas besoin que tu sois là, c'est pas là, je voulais que tu sois avec moi. Parce que pour vous, être connecté à Dieu, c'est une location, c'est une adresse sur Papineau. Mais il y a certaines personnes que être avec Dieu, c'est une manière de vivre 24/7. Et donc, plusieurs d'entre vous êtes dans l'histoire que oui, je connais Pasteur Gab. Pasteur Gab peut rien régler. Mon affaire qui est plus grave, je préparais l'étude, j'ai dit, Seigneur, comment j'enseigne ça à mes enfants? Autant que j'aime mes enfants, je ne peux pas les sauver. Autant que j'aime des gens, je ne peux pas les sauver. Tout ce que je peux faire, c'est prêcher. Et donc, plusieurs d'entre vous confondez votre connexion. C'est comme si vous pensez que vous êtes dans une belle job, puis parce que je connais un tel, il n'y a pas je connais un tel. C'est une question que j'ai une relation avec Jésus, pas une connexion. Est-ce que tu es là avec moi? Dis l'enlèvement. Tu dois aussi accepter qu'il y a des incertitudes. Ça veut dire que la vie avec Christ n'est pas exempte de problèmes. Elle n'est pas exempte de combat. Il y a des choses qu'on me demande, je n'ai pas de réponse. Mais si Dieu est comme ça, pourquoi ça? Je n'ai pas les réponses. Mais ce que je sais, c'est qu'il revient. Ce qui me confirme qu'il revient, c'est l'expérimentation que j'ai faite personnellement. Ce n'est pas le Jésus de mon père que je te prêche. Ce n'est pas le Jésus de ma mère que je te prêche. Je te prêche le Jésus qui m'a sauvé moi. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre vous, vous êtes perdus. Il n'y a pas de Jésus qui vous a sauvé encore. Tu es encore sur l'évangile de ton père et de ta mère. Et donc maintenant, c'est difficile d'avoir une conviction de qu'est-ce qu'il peut faire. Il vous faut arriver dans une dynamique où ce que maintenant vous acceptez que maintenant, des fois être avec Christ, tu vis dans les certitudes. Des fois, ce n'est pas toujours sûr. Mais j'ai la ferme assurance que jamais il me délaissera ou m'abandonnera. Encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de vivre. Mais tu vis en fonction que tu sais que tu te prépares en même temps. Je vais travailler avec joie. Je vais faire ce que j'ai à faire avec joie. Mais en comprenant que à un moment donné, à un signal donné, il risque de rapatrier sur l'église. Dis l'enlèvement. L'autre manière pour se préparer pour l'enlèvement, c'est de ne pas perdre espoir. Oui, le monde est chaotique. Quand on regarde la pandémie, on a 10 000 questions sur qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe. Et je commençais à réfléchir cette semaine, c'est que je pense que l'un des problèmes, pourquoi on a des problèmes avec la politique sur la planète, c'est que nous, les chrétiens, on regarde la politique au travers des hommes et de leurs actions. On n'a pas regardé la politique au travers du spirituel et ce que l'ennemi est en train de faire. Le prince de ce monde, c'est le diable. J'allais plus loin, je pense que plusieurs des hommes politiques qui agissent ne savent même pas ce qu'ils font. Parce que, rappelez-vous, Pharaon est arrivé à un point où on a endurci son cœur pour qu'il puisse agir. Pharaon ne sait même pas ce qu'il fait, il fait. Est-ce que tu es là avec moi? Et donc maintenant, comprenez que vous ne pouvez pas perdre espoir. Même si que des gens sont contre la foi, contre la Bible, ça c'est correct, ça fait partie du lot. C'est correct. Tant que Christ ne nous a pas enlevé, notre place est encore là. On a encore un impact qu'on peut faire. Est-ce que tu es là avec moi? Dis à ton voisin, tu dois garder espoir. Si tu n'as pas de voisin, parle à ta propre tête.
J'ai arrêté sur ce dernier point-là, puis je vais voir si je vais continuer la semaine prochaine avec le même thème. Mais l'une des choses que vous devez apprendre, vous devez vivre chaque jour comme si Christ venait de la prochaine seconde. Ça veut dire que tu veilles à ta bouche. Tu veilles sur tes pensées. Quand tu es célibataire, tu ne te trouves pas dans le lit de quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Il n'y a pas de c'est correct. Je dis, amen, amen, sois béni. Sois béni. Si tu es quelqu'un de marié, tu ne convoites pas le conjoint ou la conjointe de l'autre. Tu ne fraudes pas, tu ne mens pas. Toujours, tu te retournes vers Dieu et dis, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Je veux plus te connaître. Tu es à la poursuite de Dieu 24/7. Être à la poursuite de Dieu 24/7, ça ne veut pas dire que tu es comme un ermite dans ta chambre et tu restes là. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est que ton comportement traduit que tu es toujours à la recherche de Dieu. Que tu ailles faire le marché, tu vois Dieu dans tout ce que tu fais. Tu vois Dieu dans ta soupe. Tu t'assois, tu peux te lever le matin, tu déjeunes, tu es tout seul, c'est le calme, le plat, les enfants dorment, le chien dort. C'est une bénédiction, le silence de Dieu pour toi ce matin. Plusieurs d'entre vous, vous avez limité l'évangile à une louange où tu as pu bien danser. Tu as limité l'évangile à un événement dominical, un événement hebdomadaire où ce que tu viens. Ce n'est pas une télé-réalité. On n'est pas à OD ici. On n'est pas dans quoi que ce soit. Tu es dans une réalité de vie. Et tout ce que je peux faire, c'est te répéter ça. Qu'au signal donné, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons rapatriés. Ce matin, je ne sais pas comment tu mènes ta vie. Je ne sais pas comment tu fais quand tu sors le matin. Et j'aurais peut-être dû faire une étude avec ça pour aller plus en profondeur, mais l'essentiel, ce n'est pas toute la théologie qui est autour. La question, c'est si le signal se donne maintenant pour l'Église. Es-tu parmi ceux qui vont disparaître ou tu es parmi ceux qui vont rester comme on a vu dans l'image de l'Église qui pleurait et qui criait? Dans la fin du film, il y a un des pasteurs principaux de l'Église qui va parler. Parce que lui aussi est resté. Puis il explique que j'avais été en théologie, j'ai eu mon doctorat, et puis je prêchais, j'étais un professionnel de la foi. Mais je n'étais pas connecté avec lui. Je savais que je devais faire des changements, mais je me suis dit après. Et puis malheureusement, le jeune homme que vous avez vu, ses parents luttaient avec lui. Puis écoute, viens, choisis Dieu. Là, je veux pas. Ils ont fait le déjeuner le matin pour qu'il puisse changer pour venir à l'église. Non, je veux pas. La jeune fille que vous avez vue, c'est la jeune fille, c'est la fille d'un diacre puis d'une femme bien placée dans l'église. Et là maintenant, elle prenait des allures qu'elle était sainte. Et puis malheureusement, elle est restée. Le problème, ce n'est pas que tu as eu de l'historique, que tu as eu des situations. C'est est-ce que ton cœur appartient à Christ? Est-ce que lorsque tu marches de ta destinée, est-ce que chaque fois que tu marches de ta destinée, tu réalises que c'est Dieu qui dirige ta vie? Quand Jésus doit enlever l'église, vous savez, une des choses que je fais, ceux qui me connaissent savent que souvent on ne m'appelle pas pasteur, on m'appelle gars, on m'appelle toutes sortes de noms. Il y a des choses que j'ai décidé de faire, c'est parce que malheureusement la tradition m'a appris que ma position était importante. Quand j'ai divorcé de la tradition, parce que j'ai divorcé de la tradition, là j'ai tout changé. C'est pas que c'est mauvais de mettre des costumes, pas que c'est mauvais de s'appeler pasteur, mais pour moi ça avait pris tellement de place dans ma vie que j'ai divorcé avec même. Parce que je me suis dit que si je ressemble aux gens, peut-être que les gens vont comprendre que Jésus est pour eux aussi. Dans la Bible, lorsqu'on vient chercher Jésus pour l'enlever, lorsque Judas l'a livré, ils ne savent pas qui est Jésus. Cette scène-là m'a toujours marqué parce qu'il cherche, il fallait que Judas trahisse Jésus. Parce que Jésus, en dépit de sa position, ne ressemblait pas à sa position. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous êtes là ce matin, puis vous laissez toutes sortes de choses, vous voler Christ. Peut-être ce matin, c'est un bon moment pour dire, Seigneur, laisse-moi revenir à ma place. Dieu ne demande pas à des gens d'être parfaits. Vous rappelez-vous de mon exemple, il y a des clous qui ont l'air tout neufs. Tu as des clous qui ont l'air, qui ont de la rouille sur eux autres, parce qu'ils ont du vécu. Et plusieurs d'entre nous sont comme des clous rouillés. Mais ce n'est pas l'apparence qui compte. Ce n'est pas mon histoire qui compte. C'est ce que je vis à chaque jour qui compte.
C'est mon choix qui me caractérise. On va se mettre debout ce matin pour terminer. Je vais le répéter encore, si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas fait la paix avec Jésus comme sauveur, et que tu voudrais faire partie de cette catégorie de gens qui vont être enlevés, et que tu aimerais juste donner ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est pas rentrer dans une secte, c'est juste partir d'une relation avec quelqu'un qui est plus grand que toutes tes situations. Et si tel est ton cas ce soir, que tu es à la maison ou ici, et que tu voudrais donner ta vie à Jésus, là où tu es, tu peux lever ta main. Lorsque tu es dans les commentaires, tu peux nous écrire pour dire que je veux donner ma vie à Jésus. Sinon, ce matin, je vais faire un appel que je pense qu'il peut concerner plusieurs personnes. À la question, es-tu prêt? Si tu sens que ta réponse c'est non, et que tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu changes des choses dans ma vie. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu changes ma manière de penser. C'est à toi que je parle pendant que tout le monde a les yeux fermés dans le sanctuaire. Si tu veux dire à Dieu, Seigneur, je veux reprendre là où j'ai laissé. Juste lève ta main là où tu es, je veux prier avec toi ce matin. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, je vois une main. Je vais vous dire quelque chose, ok? Un pasteur m'a parlé dernièrement, puis il m'expliquait comment il est parti faire de l'évangélisation chez quelqu'un avec une dame. Cette dame-là est décédée, et puis un jour ils sont rentrés chez quelqu'un, cet esprit les a conduits là. Et puis en rentrant dans la maison de la personne, la madame commence, il parle de Jésus, puis tout d'un coup la madame parle dans une autre langue que eux autres ne comprennent pas, mais que la personne chez qui elle est venue comprend. C'est une haïtienne, une dame âgée. L'Esprit de Dieu l'avait fait commencer à parler en allemand, mais dans un allemand ancien. Mais les gens qui étaient là, qui accompagnaient le pasteur et tout ça, ne comprenaient pas cette langue. Mais la personne, l'homme en question, lui, comprenait la langue. Puis elle dit, mais est-ce que vous savez ce qu'elle a dit? Il dit, non, on ne sait pas. Au contraire, ils étaient mal à l'aise, parce qu'ils disaient, oh, on n'était pas venus pour toute cette ambiance-là. Puis voilà. Et puis, ils ont annoncé l'évangile, le gars a accepté Jésus. Et puis, après 2 semaines, comme ça, ils sont partis le voir. Et puis, on leur a dit, quelques jours après qu'il soit venu prêcher l'évangile, il est décédé. Je ne sais pas de te faire peur. Je veux juste que tu sois prêt. Si tu penses avec tes bonnes œuvres que tu es prêt, check again. Je ne suis pas certain. En dépit de tout ce que je fais, des fois je dois toujours retourner, Seigneur, prépare-moi. J'aime ce que Ézéchiel va dire. Ézéchiel dit quelque chose d'extraordinaire. Le texte dit, Ézéchiel 36, 26. Le texte dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Tu as besoin que Dieu fasse cette opération peut-être en toi ce matin. Peut-être que tu trouves que c'est difficile de garder le cap. Encore une fois, je te fais cette proposition-là. Peut-être que tout le monde a les yeux fermés dans le sanctuaire. Si tu veux reconnecter avec Christ, parce que tu t'étais déconnecté après quelques temps, lève ta main dans ce que tu veux, on va prier pour toi. Ce n'est pas une question de qui te regarde, ce n'est pas une question de qu'est-ce que les gens pensent, ça n'a rien à voir. C'est toi. Ça n'a rien à voir, c'est juste toi seul. Je ne suis pas ici en chair à chaque dimanche, simplement pour avoir un salaire à la fin de 2 semaines. Non, je suis ici pour préparer les gens pour l'éternité, c'est ça mon but. Je vais prier avec vous présentement. Vous allez répéter après moi plutôt cette prière. Vous allez dire, Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi avec mon cœur. Je suis imparfait. Je ne comprends pas tout. Mais je sais que tu existes. Aujourd'hui, transforme-moi afin que je puisse faire partie de l'enlèvement. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, conduis-moi, éduque-moi,
afin que je mène une vie qui est compatible avec Jésus. Esprit de culpabilité, je te rejette. Je suis pardonné, je suis sauvé et j'appartiens à l'éternité. Et personne, ni mon passé, ni des gens peuvent me séparer de l'amour de Jésus. Je suis sauvé parce que je confesse que Christ est le Seigneur de ma vie. Seigneur, transforme mon cœur. Mets ton esprit en moi afin que je puisse garder tes préceptes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce qui est extraordinaire avec ce que tu as fait comme prière, ça n'a pas l'air grand-chose. Mais maintenant, une fois que tu as fait cette prière-là, moi, je crois que la connexion qui était partie est refaite. Je crois qu'il y a des déserts il y avait des déserts de ta vie spirituelle, il y a des fleurs qui commencent à repousser, il y a de la végétation. Tu reprends vie. Mais ça demande que tu prennes une disposition pour marcher avec Christ. Prier maintenant, ce n'est pas suffisant. C'est ce que tu vas faire plus tard, c'est ce que tu vas faire demain, c'est ce que tu vas faire tous les jours. Il peut arriver des moments où tu vas te sentir découragé. Parce que tu vas te sentir, ça ne marche pas. Il peut arriver un moment où tu as fait une erreur. Mais rappelle-toi, ce n'est pas de faire l'erreur qui est le problème. C'est quand tu t'abandonnes à l'erreur. C'est-à-dire qu'on va quitter cette église. Si tu ne fais pas partie d'un groupe de prière, je t'invite à connecter avec nous afin de faire partie d'un groupe de prière. Si tu as besoin de prière personnellement, tu peux écrire à l'adresse d'intercession. On va pouvoir prier pour toi. Je m'excuse, je ne suis pas toujours disponible pour tout le monde. Là, plus que l'église va, plus c'est impossible de rencontrer tout le monde. J'essaie de faire le maximum. On va faire tout ce qu'on peut pour structurer ça dans les prochains temps. Mais si tu as besoin de prière, si tu nous écris à Intercession, on va prier pour toi. Si tu as besoin d'aide, si tu as des choses que tu ne comprends pas, écris-nous, on va t'aider. On va trouver une manière de t'aider. Mais n'essaie pas de vivre l'aventure spirituelle seul. C'est pour ça que tu as une église. C'est pour ne pas rester seul. C'est pour ça qu'il a créé une communauté. Il y a des gens qui ont de belles philosophies, mais les belles philosophies n'aident pas. C'est mieux que tu te connectes à celui qui peut t'aider, qui t'a aimé, qui t'a appelé. Tous les talents que tu as, c'est lui qui les a placés en toi. Les opportunités que tu vis présentement, c'est lui qui te les a offertes. Mais vis-les au travers de lui, pas au travers de ta personne tout seul. C'est dimanche, comme à chaque dimanche, comme je vous dis. Profitez de la journée, ça semble être un peu plus vieux dehors. Encore une fois, merci aux sœurs, fils aimés. Profitez de votre journée, mais profitez aussi de méditer sur qui vous êtes. Des fois, c'est important de s'asseoir et de s'arrêter, de dire, Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se revoit dimanche prochain. God bless you. J'espère que vous avez été bénis et édifiés avec les chants, avec également le message de la parole. Si vous avez un commentaire ou une expérience que vous voulez partager avec nous sur ce que vous avez vécu pendant le temps d'adoration, de louange ou comment le message a pu vous toucher, nous vous invitons à le faire, que ce soit sur notre page Facebook PEPF Renouvelé ou via notre adresse courriel info@pepfrenouvelé.ca. Il va toujours nous faire plaisir de rentrer en contact avec vous et d'entendre ce que vous avez à nous dire. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment.